Activement vos certitudes sur la courtoisie du marché des transferts et effacez de vos têtes l'illusion que le Paris Saint-Germain domine les coulisses du football européen sous prétexte qu'il négocie tranquillement depuis des semaines. Aujourd'hui, on ne va pas simplement vous réciter des rumeurs nocturnes. On va plonger au cœur d'un braquage institutionnel à ciel ouvert, une attaque stratégique portée par le Real Madrid qui vient faire exploser le confort parisien. La famille, soyons totalement transparents entre nous. Pendant que la direction parisienne s'installait dans un fauteuil doré, convaincu que le jeune prodige de 19 ans, Yann Diomandé, avait fait du Parc des Princes sa priorité absolue. L'ombre du Santiago Bernabéu est venue balayer toutes les... En coulisses, Nasser Al-Khelaifi pensait avoir tout son temps, jouant de sa proximité avec la direction du groupe Red Bull pour faire baisser le prix exorbitant, fixé à 130 millions d'euros par le RB Leipzig. Mais dans le football de très haut niveau, la complaisance est un crime capital. Pendant que Paris pinaillait sur les modalités financières, Florentino Pérez a sorti l'artillerie lourde, sans prévenir personne. Une offensive initiale cash, une offre officielle de 100 millions d'euros posée directement sur la table allemande, composée de 90 millions fixes et 10 millions de bonus. Même si Leipzig a immédiatement repoussé cette première approche, exigeant un chèque record pour lâcher son bijou, le signal envoyé à la terre entière est d'une violence inouïe. Le Real Madrid a fait irruption dans le dossier avec l'agressivité d'un prédateur qui sent le sang, brisant le monopole parisien et plongeant l'état-major du PSG dans une fébrilité totale. Ce coup de semonce vient brutalement rappeler aux dirigeants parisiens que la préférence verbale d'un joueur ne pèse plus grand-chose face à la puissance d'attraction de l'institution madrilène. Quand le club le plus titré de l'histoire entre dans la danse avec des mallettes de 100 millions d'euros, les certitudes volent en éclats et le doute s'installe dans l'esprit du clan Diomandé. La guerre est officiellement déclarée entre les deux géants. La famille, penchons-nous maintenant sur le fond du problème côté parisien et abordons la seule question qui compte réellement. De quoi le Paris Saint-Germain a-t-il vraiment besoin ? Dans les bureaux du club de la capitale, les négociations s'éternisent non seulement sur Yann Diomandé, mais aussi sur d'autres dossiers chauds du secteur offensif comme Magnès Akliouche, Ferran Torres ou Elie Junior Kroupi. Le marché parisien tourne à 2 à l'heure parce que les cibles sortent à peine d'une Coupe du Monde éreintante et que les clubs vendeurs réclament des fortunes. Mais derrière ces blocages financiers, il y a un sujet infiniment plus sensible qui doit faire réagir tous les passionnés, la situation de Bradley Barcola. Soyons d'une clarté absolue et disons les choses sans trembler. Si l'arrivée de Yann Diomandé à Paris est pensée comme un coup de balai stratégique pour pousser Bradley Barcola vers la sortie, c'est un non-sens total, une hérésie sportive pure et simple. Le profil de Barcola est unique, irremplaçable dans le système actuel. Sa prolongation de contrat doit être la priorité numéro 1, 2 et 3 de la direction parisienne. Il est hors de question d'accepter de voir un tel talent quitter le club, peu importe le nom du joueur recruté en face. En revanche, si la réalité est que Barcola lui-même hésite sur son avenir, réclame un nouveau défi et refuse de prolonger son aventure dans la capitale, alors là, et seulement là, le dossier Diomandé prend une toute autre dimension. À seulement 19 ans, le phénomène du RB Leipzig possède des qualités dévastatrices. Capable de faire des ravages dans les deux couloirs, d'éliminer balle au pied et d'utiliser ses deux pieds avec une aisance déroutante, il a le profil parfait pour pallier une éventuelle perte majeure. Mais attention aux illusions tactiques. Luis Enrique recherche en priorité un ailier droit gaucher pour son schéma préférentiel. Or, si Diomandé s'est révélé aux yeux de la planète en enchaînant les prestations XXL sur le côté gauche avec Leipzig et la Côte d'Ivoire, sa position naturelle reste celle d'un ailier droit, mais avec un pied droit fort. Faire venir Diomandé pour faire partir Barcola serait une grave erreur de casting. Mais avec l'arrivée fracassante du Real Madrid qui vient de poser 100 millions d'euros sur la table, le PSG est totalement pris à son propre piège. La direction parisienne qui pensait tranquillement gérer la rotation de son effectif sans toucher à son 11 type se retrouve désormais au pied du mur. Soit Paris hausse son offre au niveau des exigences allemandes pour verrouiller le joueur, soit le Real Madrid s'empare du dossier et fait sauter le coffre-fort. La famille, laissons un instant la panique parisienne de côté et plongeons dans les arcanes du Real Madrid parce que c'est là que le scénario devient totalement machiavélique. On va pas se mentir, voir la Maison Blanche débarquer avec une telle violence sur le dossier Yann Diomandé n'a rien d'un hasard ni d'une impulsion du marché. En coulisses, une secousse sismique d'une ampleur inédite est en train de se préparer du côté du Santiago Bernabéu. Les indiscrétions qui filtrent de la capitale espagnole sont d'une gravité extrême. Le Real Madrid se prépare mentalement à
un départ aussi inattendu que douloureux. Et ce départ porte un nom qui fait trembler toute la planète football, Vinícius Junior. Regardez la réalité en face. Le crack brésilien est sous contrat jusqu'en 2027. Mais les négociations pour sa prolongation sont au point mort absolu. Pire encore, l'ombre de Liverpool plane avec une menace terrifiante. Les Reds attendant patiemment dans l'ombre pour tenter de récupérer le joueur libre de tout contrat. Face à ce danger mortel de voir une valeur marchande astronomique s'évaporer sans toucher le moindre centime, Florentino Pérez ne va jamais accepter de se faire braquer. Si le Brésilien refuse de signer un nouveau bail, le président madrilène tranchera dans le vif et ouvrira la porte à un transfert retentissant dès cet été. C'est exactement là que le recrutement de Yann Diomandé prend tout son sens et révèle son génie stratégique. Officiellement, José Mourinho désire récupérer le phénomène ivoirien de 19 ans pour renforcer son couloir droit, un secteur où le Real cherche désespérément de la percussion pure depuis la blessure de Rodrigo, tout en sachant que la piste menant à Michael Olise est totalement verrouillée par un Bayern Munich intraitable qui refuse de négocier. Mais la véritable ruse de cette opération réside dans la polyvalence terrifiante de Diomandé. Si Vinícius reste et prolonge, Diomandé s'installe à droite et forme un duo d'ailiers dévastateur. Mais si Vinícius est vendu dans une transaction record, le jeune Ivoirien bascule instantanément sur le côté gauche, son jardin d'expression préférentiel où il a martyrisé les défenses avec Leipzig et sa sélection. Cette manœuvre permet au Real de se couvrir sur tous les fronts. Mieux encore, la vente éventuelle de Vinícius injecterait un trésor de guerre colossal dans les caisses madrilènes, offrant une marge de manœuvre illimitée pour revenir à la charge sur Olise l'été prochain. Le Real Madrid ne fait pas des coups de tête sur le marché, il construit un jeu d'échecs géant où chaque pièce est verrouillée d'avance. La famille, laissons un instant le choc financier du dossier Yann Diomandé de côté et regardons la réalité institutionnelle en face. Car ce qui se passe sous nos yeux dépasse le cadre d'un simple transfert. Le Real Madrid ne se contente plus de bâtir une équipe, il est en train d'exécuter un plan méthodique d'asphyxie sportive sur ses concurrents directs et plus particulièrement sur son éternel rival catalan. Rappelez-vous cette révélation éditoriale choc du 1er mai 2026. Le FC Barcelone avait dressé une liste prioritaire de 4 cibles absolues pour renforcer son effectif en cas de départ massif. Yann Diomandé, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et Marc Cucurella. 4 noms cochés par la direction barcelonaise pour relancer son projet. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Une situation totalement surréaliste et terrifiante pour les supporters catalans. Le Real Madrid est en train de rafler la totalité de ces 4 pistes, une par une, sous le nez et à la barbe du Barça. C'est une démonstration de force absolue qui frôle le sadisme institutionnel. Pendant que la presse catalane assure que le Real Madrid n'a plus un centime en caisse, Florentino Pérez arrose le marché à coups de dizaines de millions d'euros sur Julián Alvarez, sécurise l'arrivée d'un latéral comme Cucurella, verrouille Dumfries, tâte le terrain pour Bernardo Silva et vient poser 100 millions d'euros cash pour chipper Yann Diomandé au Paris Saint-Germain. Le positionnement de la Maison Blanche sur Diomandé est d'une cohérence terrifiante. Ce n'est pas un caprice d'investisseur, c'est une décision stratégique millimétrée. Quand le Real constate que la piste menant à Michael Olise est totalement bloquée par la fermeté du Bayern Munich, la direction madrilène pivote immédiatement sur l'Ivoirien sans perdre une seconde. Même si l'idée initiale pour le Real était de faire de Diomandé un plan de secours à droite derrière la cible allemande, le dossier prend une tournure volcanique avec l'ombre du départ de Vinícius Junior. Si le Brésilien plie bagage, Diomandé prend les clés du camion sur le côté gauche. S'il reste, il vient former un duo dévastateur sur l'aile droite. Dans les deux cas, le Real Madrid gagne sur tous les tableaux, pendant que le FC Barcelone assiste impuissant au braquage systématique de toutes ses idées de recrutement. La domination espagnole ne se joue plus seulement sur la pelouse, elle s'exécute dans les bureaux par un club qui anticipe chaque coup avec 3 temps d'avance, le journal du Real. La famille, posons maintenant les cartes sur la table pour le verdict final de cet immense thriller de l'été. Ce dossier, Yann Diomandé a définitivement dépassé le cadre d'un simple transfert pour devenir le révélateur suprême des 2 forces en présence. D'un côté, nous avons le Paris Saint-Germain, un club qui dispose déjà d'un 11 titulaire rodé, fort de sa dynamique collective après le sacre européen, mais qui se retrouve paralysé dans ses négociations. La direction parisienne cherche uniquement à garnir son banc de touche et à renforcer sa rotation
rotation avec des profils de très haut niveau, capables de faire la différence sans faire baisser la qualité globale. Mais à force de faire traîner les discussions, de temporiser en coulisses et d'espérer faire plier le RB Leipzig pour ramener l'addition sous la barre des 130 millions d'euros demandés, le club de la capitale s'est tiré une balle dans le pied. Paris pensait contrôler le tempo du marché, mais l'apparition soudaine du Real Madrid est venue briser le statu quo et installer une urgence absolue. Désormais, Luis Enrique et son état-major n'ont plus le luxe d'attendre. Si le technicien espagnol estime que Diomandé est la pièce manquante incontournable pour son projet, la direction parisienne va devoir sortir du bois, aligner les billets et rivaliser avec la puissance financière de la Maison-Blanche. En face, le Real Madrid réalise une démonstration de force méthodique. Les dirigeants espagnols avancent avec des coups d'avance, structurant leur marché autour de cibles intelligentes et préparant leurs arrières face à la tempête qui menace le dossier Vinicius Junior. Si les Madrilènes parviennent à doubler Paris au poteau et à s'offrir les services du jeune phénomène ivoirien, ce sera un braquage d'une violence inouïe qui viendra marquer au fer rouge les esprits sur le continent. Le marché des transferts est sur le point d'exploser et cette guerre des nerfs ne fait que commencer. Alors maintenant les frères, c'est à vous de prendre la parole et d'embraser l'espace des commentaires. Soyons totalement transparents entre nous, il est temps de choisir votre camp sans aucune diplomatie. Écrivez le mot Paris en majuscule dans les commentaires si vous êtes intimement convaincu que le PSG doit absolument sortir les 130 millions d'euros pour sécuriser Yann Diomandé et verrouiller l'avenir. Ou alors, écrivez le mot Madrid si vous pensez au contraire que le Real va braquer le joueur sous le nez de la capitale et réussir le coup du siècle pour préparer l'après Vinicius. Ne restez pas cachés derrière vos écrans, assumez votre pronostic et venez vous affronter dans le débat. Explosez-moi ce bouton j'aime pour soutenir le travail, démolissez la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains décryptages volcaniques de cette chaîne et abonnez-vous immédiatement pour faire grandir la communauté de Foot Inside. On se donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode.